Bien, bonjour à tous ceux qui nous écoutent fidèlement, ou si vous êtes là pour la première fois, bien, soyez les bienvenus. Euh, Comme on fait à chaque semaine, avant de débuter le message sur l'Apocalypse, qu'on va voir tantôt, on lit toujours une tranche de ce psaume merveilleux. Souvent, qui nous semble trop long à lire pour la première fois, mais quand on y goûte tranche par tranche, on a toujours le goût d'y revenir. Aujourd'hui, c'est le psaume 119, des versets 121 à 128. J'ai pratiqué le droit et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Sois le garant de ton serviteur pour son bien. Que les orgueilleux ne m'oppriment pas. Mes yeux se consument après ton salut, après la parole de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Rends-moi intelligent et je connaîtrai tes témoignages. Il est temps que l'Éternel opère. Ils ont aboli ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, même que l'or fin. C'est pourquoi j'estime droit tous tes commandements et je hais toute voie de mensonge. Ah Seigneur, merci de ta parole. Tu as inspiré David de ton Esprit Saint pour nous enseigner, nous apprendre et on voit l'amour de David pour toi et comment il se traduit. Merci Seigneur. Bien, aujourd'hui, on est rendu au chapitre 9, des versets 13 à 21. On va voir la 6e trompette. Et avant de poursuivre plus loin, bon Père céleste, merci de ce grand privilège qu'on a de t'avoir rencontré un jour, d'avoir cru que tu existes, d'avoir cru que tu nous as laissé un livre dans lequel tu nous dis plein de choses pour notre âme, pour nos vies, mais aussi pour voir qu'est-ce qui va arriver. Tu nous prouves, tu nous laisses des preuves, Seigneur, que quand tu parles, c'est la vérité. Puis on n'a pas à douter de rien. Tu dis la vérité et tu l'as prouvé des milliers de fois au travers de ta parole, des choses que tu avais dit, annoncées d'avance et qui se sont réalisées. La plus grande, bien sûr, étant Jésus-Christ. Mais Seigneur, on veut continuer, on veut être heureux de lire, d'écouter les paroles, puis garder les choses, parce qu'on sait que le temps est proche. Fait que accompagne-nous, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, comme David donnait, de comprendre tes témoignages. Ton témoignage, c'est ta parole, Seigneur. Enseigne-nous, montre-nous, et qu'on puisse être béni. On te demande ça en ton nom, Jésus-Christ, le Seigneur, le Maître, le Sauveur. Amen. Bien, la semaine dernière, on avait vu le rouleau finalement ouvert. Jésus qui a brisé le 7e sceau, puis qui nous donne accès à des précisions, un dévoilement d'événements supplémentaires, des précisions des choses que Jésus avait déjà annoncées qui arriveraient, mais sans trop de détails. Mais là, on a de plus en plus de précisions, de détails. On a vu la signification des trompettes, d'alerter, une alarme, réveiller. Les 4 premières trompettes étaient un prélude aux 3 suivantes qui sont qualifiées, elles, de malheur. Imaginez, les premières, déjà c'est beaucoup, puis là il survient 3 autres malheurs qui appellent malheur. On va revenir sur ça. Vous vous souvenez, on avait les 4
Première trompette, le tiers des arbres, hein, les conséquences sur l'écosystème, la pollution, les animaux, la culture, l'agriculture. La deuxième sur la mer, hein, les aliments, tout ce que un tiers de la mer, de la vie marine qui meurt. La troisième, un tiers des eaux qui vont être empoisonnées, contaminées. Puis beaucoup vont en mourir. La quatrième, c'est un tiers de la clarté, la luminosité qu'on a tant besoin. Puis, il y a des impacts sur les cultures, bien sûr, sur la santé mentale des gens et tout ça. Et la cinquième, la semaine dernière, on avait regardé les sauterelles, scorpions, qui vont, comme des scorpions, hein, qui vont piquer. Les hommes vont vouloir mourir, mais ils vont être tellement affaiblis, tellement paralysés. On a vu tous les symptômes semblables au piquet d'un scorpion. Puis ils vont être dans 5 mois de douleur extrême pour ceux qui n'ont pas la marque de Dieu, le sceau de Dieu. Puis aujourd'hui, on regarde la 6e trompette. Vous vous souvenez, hein, on avait comparé aussi ceux comme des piqûres comme de scorpions, ils comparaient ça à une sauterelle et tout ça. Et je sais que pour certains, ça peut être un petit peu surprenant et tout ça, mais Jean parlait avec son langage avec les mots qu'il connaissait, puis il décrivait quelque chose avec des visages d'hommes, comme on voit là, des cheveux de femmes longs, etc., la forme des sauterelles. Les mouvements aussi semblables aux sauterelles, etc. et tout ça. Maintenant, on entame pour la 6e trompette. Et le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Vous vous souvenez, on avait vu au 5e sceau les âmes de ceux qui criaient à Dieu, « Quand est-ce va nous faire justice, mon Dieu? » Et il dit, « Attendez que vos frères qui doivent subir le même sort comme eux, que ça soit complété. » Cet autel-là, si précieux aux yeux de Dieu. Puis, quand il a sonné, il a dit au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges, on va revoir ça, les anges, qui sont liés où? Ils sont sur le grand fleuve de l'Euphrate. Ils ne sont pas au ciel, ils sont sur terre, puis on a l'endroit où ils sont, sur le grand fleuve de l'Euphrate. Maintenant, le grand fleuve de l'Euphrate, Israël est ici, et on voit ce grand fleuve-là qui descend du nord au sud. Et on va voir que il va y avoir un mouvement qui va se faire bientôt. Ce grand fleuve-là, pourquoi on l'appelle grand aussi? Il y a 2780 kilomètres de longueur. Imaginez, ça ne tient pas compte de sa largeur, et ce fleuve-là est majeur, est important, parce que la plupart des pays environnants autour s'alimentent, s'abreuvent de cette eau-là pour l'eau potable et pour l'agriculture, pour tous leurs besoins en eau. Puis d'ailleurs, il y a eu beaucoup de conflits. À cause de ce fleuve-là, il y en a qui gardent l'eau, il y en a qui, en tout cas, il y a eu différentes choses là, qui se sont produites, qui a eu des conséquences aussi même au niveau international. Ce grand fleuve-là. Mais l'Euphrate a une origine. Hein? Ce n'est pas la première fois qu'on parle du grand fleuve d'Euphrate. La première fois qu'on entend parler, c'est quand Dieu a créé, a fait la création, puis il a planté un jardin en Éden, du côté de l'Orient, de l'Est. Il a mis l'homme qui avait formé. Puis Dieu a fait germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue, bons à manger,
Puis il a mis l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, 2 arbres. Puis un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Puis de là, il se divisait et se formait en 4 bras, 4 embranchements. Le nom, fait qu'il nous donne le nom du premier, puis il entoure le pays d'Avilon. On peut retrouver des choses où se trouve l'or. Hein. On a des indices ici. On a différentes choses qui est intéressantes, mais qu'on n'a pas le temps d'examiner aujourd'hui parce qu'on veut rester dans l'Apocalypse, bien sûr. Mais ce jardin d'Éden, il y avait le 4e fleuve. Comment il s'appelle? L'Euphrate. Et déjà, à la création de Dieu, ce grand fleuve-là était majeur. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver puis pour le garder. On sait ce qui s'est produit par la suite. L'Euphrate aussi, c'est un historique lointain. Quand l'Éternel a traité alliance avec Abraham, avant même qu'il s'appelle Abraham, en disant « Je donne ce pays à ta postérité à partir du fleuve d'Euphrate, d'Égypte, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Il revient, mais l'Euphrate revient dans le futur. On vient d'en lire, mais Dieu en parlait déjà aussi comme prophétie, des choses à venir dans l'Ancien Testament. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance pour se venger de ses ennemis, établir la justice. L'épée dévore, s'assouvit, s'enivre de leur sang, car il y a un sacrifice au Seigneur. L'Éternel des armées dans le pays du Nord sur les bords de l'Euphrate. Et des prophéties qu'on va voir quand on va étudier aussi l'Armageddon. On pourra y revenir. Justement, au chapitre 16, on va voir ça. Le 6e ange versa sa coupe. Où? Sur le grand fleuve de l'Euphrate. Son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Est de l'Orient fût préparé pour permettre à l'armée de passer. Et ensuite, il continue. Aussitôt furent déliés les 4 anges. Qu'est-ce que c'est, ces 4 anges-là? Qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année. Wow, c'est-tu précis? Dans le temps? Ben oui, c'était déjà tout prêt. Dans quel but, par contre? Afin de tuer la 3e partie des hommes, ou le tiers. Wow! Puis le nombre, c'est intéressant ici parce que le nombre des cavaliers qui sont montés sur soit des chevaux, où on va regarder ça ensemble, de cette armée s'élevait à 200 millions. 200 millions. Quand l'apôtre Jean a écrit ça, je ne sais même pas si la Terre avait 200 millions d'habitants sur elle. Mais là, il a vu ça, une armée de 200 millions. Ou dans certaines versions, on dit 2 myriades, 2 myriades, ça se multiplie. Si on pense à une armée de 200 millions de nos jours, sur approximativement 8 milliards, on n'est pas rendu tout à fait à 8 milliards, là, mais 7 milliards et 6 ou 700 millions de mémoire, là, mais ça peut avoir changé, je n'ai pas vérifié. Bien, si on regarde ça, c'est un petit nombre sur les milliards. Mais c'est la plus grosse armée qu'on aura jamais vue et la Bible nous en parle. Mais s'il y a un tiers de morts, ça pourrait représenter 2 milliards 666, ça ne serait pas le bon chiffre, là, parce qu'on n'est pas encore tout à fait 8 milliards. Ça peut être rendu là à ce moment-là ou pas, on ne sait pas, mais c'est juste donner un ordre de grandeur. C'est beaucoup. Si cette armée-là
de 200 millions fait périr 2 milliards, 666 millions, c'est énorme. Mais il est en train de parler des 4 anges, des 4 puissances qui étaient prêts pour l'heure, tout ça. Ils étaient préparés. Puis là, ici, il appelle cette armée qui est origine de ces 4 anges-là. Armée, ces anges-là seraient une armée. 4 anges, 4 puissances. Une armée de soldats. C'est incroyable. Il y a de plus en plus de pays qui ont des armées de plus en plus puissantes, nombreuses, et qu'une chose peut faire basculer si ça tombe dans des guerres, contexte de guerre, ces armées-là peuvent exploser en nombre, en armement et tout ça. L'indice de puissance militaire par État, qu'on a du site atlas socio.com, ici, démontre les pays en noir, les puissances en noir, sont les plus grandes puissances militaires. Puis ici, on parle d'une armée de 200 millions qui proviendrait de l'Est, comme on va voir plus tard, puis qui s'en irait vers Israël, qui ont besoin de traverser pour ça. Or, je vis ainsi les chevaux dans la vision. Ceux qui étaient assis dessus avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, hyacinthe qui est souvent associé au bleu, et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche, il sortait du feu, la fumée, puis du soufre. Wow! Avez-vous déjà vu ça, des chevaux qui ont des gueules, qui ont des têtes de lion, puis de leur bouche, il sort du feu, de la fumée, puis du soufre? Bien sûr que non. Puis je pense pas, malgré toutes les manipulations génétiques qui arrivent à faire quelque chose de même. Mais Jean parlait avec le langage qu'il connaissait, des choses dans sa vision. Il n'a jamais vu, ça s'est jamais vu dans son temps ni avant son temps. Puis même, ça a pris près de 2000 ans avant que quelque chose de semblable puisse arriver. Puis tout ça, ça va toujours dans le contexte. Vous vous souvenez de Jésus quand il a dit « Car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume. » Ici, c'est une armée, c'est militaire, c'est puissant. Puis un royaume contre un autre royaume. Puis là, il parle des famines, des pestes, etc. Mais tout cela ne sera qu'un commencement des douleurs. Puis des guerres, il n'en parle pas de juste une, c'est guerre au pluriel. Assis dessus des chevaux. On va voir pourquoi que je me permets de mettre des chevaux comme ça dans quelques instants. Assis dessus des cavaliers. Puis ils ont des uniformes, ils nous donnent la couleur, la description. Puis ça peut changer très rapidement, malgré qu'il y a déjà des nations comme en Chine qui ont déjà de telles couleurs. Des cavaliers assis dessus des chevaux, puis on va voir ces chevaux. Il sort de leur bouche, de leur gueule, du feu, du soufre, de la fumée. Et quand on voit ça, comment Jean pouvait décrire? Il voyait du feu sortir. Il voyait comme du soufre, parce que c'est avec ça qu'on allume, c'est comme... Puis de la fumée. On a dans Joël 2. Voici dans Joël 2, qu'est-ce qui nous dit un passage parallèle. Joël qui parle du jour du Seigneur, qui est en train de parler autour du jour du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, l'apôtre Pierre s'est servi de Joël.
Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Il est proche. Un jour de ténèbres, d'obscurité, de nuées et de brouillard, exactement comme dans une guerre qui a du feu, du souffle, de la fumée. Et voici un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en a pas eu dans tous les temps, et qu'il n'y en aura plus par la suite. 200 millions, c'est assez gros, je crois. Un feu dévore devant lui, et après lui, une flamme consume. Il tire par en avant, puis on va voir aussi que par en arrière, on va le voir dans quelques minutes. Avant lui, le pays était un jardin d'Éden. Après lui, c'est un désert affreux. Il détruit. Souvenez, la cinquième, et il donnait un jet ou quelque chose qui ressemblait à une piqûre de scorpion, mais qui tuait pas comme du feu, des explosions ou des choses comme ça. C'était vraiment avec quelque chose qui donnait de la torture aux hommes. Ici, c'est la destruction. Au début, ne faites pas de mal, la verdure et tout ça. Ici, il semble que non, c'est envoie, let's go. Et voici comment Joël continue. C'est un désert affreux. Il n'y a rien qui lui échappe. Leur aspect est comme l'aspect des chevaux, et ils s'élancent comme des cavaliers. C'est un bruit de char quand ils bondissent, comme le pétillement d'une flamme de feu. Puis ils se placent en bataille, comme des gens de guerre, chacun marchant son rang. Puis il continue, c'est sûr, je le laisse là pour ceux qui veulent le lire en détail, parce que c'est toujours bien important de lire son contexte. Mais ici, c'est question de temps et mettre l'accent où les similitudes sont. Fait qu'il continue, il donne une description comment ils vont le faire. Puis devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leur éclat. Puis il continue, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Et il continue par la suite. Certainement, le jour de l'Éternel est grand et terrible. Qui pourra le soutenir? Et maintenant encore, dit l'Éternel, convertissez-vous à moi de tout votre cœur avec jeûne, avec larmes, avec lamentation. Déchirez vos cœurs, non vos vêtements. Revenez, repentez-vous, revenez à l'Éternel, votre Dieu, parce qu'il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, abondant en grâce. Et il se repent d'avoir affligé. Dieu nous corrige, mais des fois, comme un père, quand il voit son enfant après, ça y fait mal, il fait pas ça par plaisir, mais il veut notre bien, puis qu'on aille dans la bonne voie. Qui sait s'il ne reviendra pas, il ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, l'offrande et la libation pour l'Éternel votre Dieu. Et Dieu est un Dieu sévère, mais un Dieu de bonté, mais de sévérité qu'on ne se moque pas de lui. Puis ici, avec les trompettes, Dieu est en train de justement sonner l'alarme, repentez-vous, revenez. Et c'est des avertissements sérieux. Puis, malheureusement, la troisième partie des hommes fut tuée par ces trois choses. Puis il le répète. Comment? Par le feu, la fumée et le soufre. Quand on regarde une guerre, on voit ces images-là, on va en voir tantôt, puis qui sortaient de leur bouche. Pourquoi? Parce que leur pouvoir, leur force, leur puissance était dans leur bouche. Souvenez-vous quand on disait, je vous répondrai par quoi? La bouche de mes canons, une phrase célèbre qu'on a entendue, ça date pas d'hier. Et dans leur queue,
semblables à des serpents. Il y avait des têtes et par celles-ci, elles faisaient du mal. OK, on va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe ici? On sait que le pouvoir, dans leur bouche, du feu, du souffle, de la fumée qui sort de là, c'est destructeur. Tellement destructeur que ça détruit tout sur son passage. Des bruits de chars infernal. Puis il passe, puis en avant, puis en arrière, c'est détruit. Bien, ici, dans la plupart des chars, puis en passant, ça peut être complètement un autre modèle, d'autres modèles, la technologie avance si rapidement. Remarquez quelqu'un qui était là avant la guerre de 14-18, hein? Il ne savait même pas c'était quoi un char d'assaut. Mais ici, tu as la gueule en avant, puis tu as toujours une mitrailleuse ou des canons par l'arrière. Mais la grosse puissance en avant, puis même la tourelle peut tourner, puis en arrière, pour justement des canons plus petits ou mitrailleuses ou autre façon. Voici, on fait une comparaison rapide là avec ce qui s'est passé avec comme des sauterelles, puis là comme des chevaux. Vous vous souvenez, là on parle des chevaux qui ont des cuirasses, des têtes de chevaux comme des têtes de lion. Le pouvoir était dans leur bouche, dans leur queue et tout ça, hein, ce qu'on vient de voir. Mais quand on le compare avec ce qu'on a vu la semaine dernière, hein, la 5e trompette, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Et leur tête, les mêmes langages est utilisé comme un lion, des cuirasses de fer, le bruit de leurs ailes semblable au bruit de chariots à plusieurs chevaux. Elles avaient des gueules semblables à celles des scorpions. Ici, on a des gueules semblables à des serpents, etc. Leur pouvoir était dans leur queue et l'autre aussi, le pouvoir était dans leur queue pour nuire aux hommes, puis l'autre pour tuer les hommes. Avec un langage très similaire. Le genre de langage de gens qui tentent de décrire ce qu'ils voient avec les mots qu'ils connaissent et qui en forment des images qui peuvent être facilement comprises par ceux qui maintenant peuvent comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on connaît ce que c'est ces choses-là. Mais dans le temps de Jean, c'était inexplicable. Ce que tu vois en vision, imaginez si on exprimerait des choses qui vont exister juste dans 100 ans. Je ne suis pas sûr qu'on aurait tout le bon langage. Vous prenez juste quelqu'un qui essaie d'écrire un ordinateur avant que ça existe. Maintenant, on connaît, nous, ce qui n'était pas à l'époque de Jean, mais que Jean nous a décrit avec les mots, puis les symboles, les images, mais qui représentent toujours quelque chose de très concret. C'est pas du mystique. Cette armée, 4 anges, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Cette armée qui est avec les 4 anges qui sont relâchés, ces 4 anges qui sont laissés libres, là on y va à fond. Ces 4 puissances qui se tiennent proches ou sur le fleuve ou près du fleuve. Des puissances militaires de plus de 200 millions de soldats équipés puissamment. Puis, ce qu'on a à penser, des fois, quand on voit le mot ange, on se fait de suite. Mais vous vous souvenez, on avait parlé pour les conducteurs d'église, les pasteurs, Paul comme un ange, et on voit ça même Cyrus, qui avait été
Dieu l'a appelé son pasteur. C'était ni un Israélite dans le temps, ni il n'y avait pas la foi comme les Israélites. Pourtant, Dieu l'a appelé son pasteur, qui était pour devenir un conducteur pour Dieu, pour faire de grandes choses pour Dieu. Ici, dans Hébreux 1,7, qu'on a vu, ça fait pas si longtemps, il fait de ses anges ses vents et de ses ministres des flammes de feu. Ça venait du psaume 104 au verset 4. L'apôtre est en train de citer. Il fait des vents ses messagers, anges messagers, et des flammes de feu ses serviteurs à son service. Puis, quelle que soit la signification qu'on peut donner, Dieu est tout-puissant, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Je pense que vous êtes bien d'accord avec ça. Fait qu'ici, il y a quatre puissances qui sont là, qui là sont déliées, puis ils sont là pour aller tuer un tiers de la planète. Puis ça, Dieu l'avait dit d'avance, mais Dieu veut que les hommes en viennent à se repentir. Quand ils voient ça, on va voir, peut-être qu'il y en a qui vont changer, qui vont se transformer. Maintenant, on parlait d'une tête de serpent, comme une tête de serpent. On voit un serpent. Puis voici ici ce qu'il y a souvent sur les chars d'assaut, ou des véhicules similaires de type militaire qu'on appelle mitrailleurs ou mitrailleuses, ou canons aussi, il y en a des beaucoup plus puissants là, et tout ça. Fait ici, la forme allongée, puis Jean pouvait voir, bien sûr, comme un serpent avec une tête qui est plus évasée, plus grande. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec cette image-là, c'est pas moi qui va vous dire c'est pas correct ou correct. Pour ma part, j'en suis venu à cette conclusion-là, hors de tout doute, parce que Jean nous parlait avec son langage pour nous faire comprendre des choses de notre temps. L'Apocalypse est fait pour la fin, la révélation de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ. Et voici le reste des hommes, ça veut dire les 2/3, qui ne furent pas tués par ces plaies, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Wow! Moi, il me semble quand tout va mal comme ça, tu dis, c'est souvent là que des gens vont se tourner vers Dieu, t'existes-tu? Dieu, es-tu là? Viens nous secourir, viens nous aider. Puis qu'est-ce que tu attends de nous? On a mal agi, on veut changer, on veut bien faire. Vous vous souvenez, Jonas, quand il avait été prêché à Nénive, puis le roi la population avait changé, s'était repenti. Mais ici, ils ne se repentirent pas de quoi? Des œuvres de leurs mains, ce qu'ils faisaient de leurs mains pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. On a beaucoup de descriptions de ça dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, dans Ézéchiel, dans plusieurs. Et il y en a même là avec la reine du ciel, puis ils se font des choses, ils découpent des choses, ils prennent une partie du bois pour se chauffer, une partie pour se faire cuire à manger, puis une autre partie, ils se font des images sculptées. Mais ici, ils peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, ces idoles-là. Puis vous continuez d'adorer. C'est spécial, hein? Au lieu d'adorer le Dieu Tout-Puissant, le vrai, le Créateur, ils préfèrent continuer, mais d'adorer des démons. Qu'est-ce qui se passe? Puis s'il y a une chose que Dieu a dit, qui était déjà dans son 2e commandement, tu ne feras pas d'image taillée.
ni sculpté. On va le voir dans quelques instants. Malgré tous les dégâts, malgré tous les effets de cette guerre, il n'y a pas juste les morts dans une guerre. Hein. Parlez à tous ceux qui ont vécu une guerre, puis demandez-leur les conséquences, puis tout ce que ça amène. Les déchirements dans les familles, des morts, des pertes, la nourriture, de la torture, des viols, tout, plein de choses mauvaises qui arrivent. Puis les gens, ils voient ça, ils voient des choses comme ça, puis au lieu de se tourner vers leur Créateur, ils préfèrent adorer des faux dieux, des idoles. C'était une image qui avait été prise après un bombardement de l'OTAN à Tripoli. Puis tous les dégâts que ça fait, la pollution et tout ça. Aujourd'hui, on connaît les premières 5 trompettes. Aujourd'hui, on a vu la 6e trompette. Des puissances, le fleuve d'Euphrate, une armée de 200 millions. Une guerre qui va faire qu'un tiers va être tué. Quel wow! Il y en a qui croyaient que Hitler avait été le plus grand, mais c'est rien à côté de cette bête, de cette puissance-là, de ce qu'ils vont faire. Puis ils vont être tués par le feu, la fumée et le souffle. Fait que ça ne laisse pas de spéculation, on le sait. C'est clair, net et précis. Dieu avertit. La trompette avertit. Les alarmes sont là. Dieu confirme que qu'est-ce qu'il avait prédit des milliers d'années d'avance sont en train de se produire. Mais Dieu patiente, parce que c'est un Dieu d'amour, de miséricorde, il veut que tous en viennent à se repentir. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui semble se produire. Les idoles. Vous savez, c'est un deuxième commandement. En passant que l'Église catholique avait choisi de faire disparaître pour le rescinder un autre commandement. Là, je ne veux pas aller loin dans ça, mais tous ceux qui font le minimum de recherche peuvent trouver ces informations-là. Voici ce que Dieu avait dit. Là, je l'ai pris on a la loi lévitique, Deutéronome, qui est la deuxième, qui répète les mêmes choses. L'Éternel me commanda aussi en ce temps-là de vous enseigner des statuts et des ordonnances. En passant, statut avec un TS à la fin, c'est pas des statuts, ça serait contradictoire. C'est vraiment ces normes, ces lois, ces commandements, pour que vous les pratiquiez au pays où vous allez passer pour le posséder. Vous prendrez donc bien garde à vos âmes, parce que vous n'avez vu aucune figure au jour où l'Éternel, votre Dieu, vous parla en Horeb au milieu du feu. Mais non, il n'y avait aucune image. Dieu n'en a pas besoin. Comment vous aimeriez être représenté par une statue? Il y en a qui disent « Ah ben j'aime ça, tu sais, ça peut... » Mais les gens vont aller voir la statue. T'es là, ou tu peux être décédé plus tard, mais tu es là, mais ils vont aller voir la statue. Ils vont rendre un culte à une statue puis qui te représente. Même pas, parce que Dieu est esprit. Voyez-vous, l'abomination pour le Dieu, c'est comme je vais donner une roche, un bout de bois, une roche. Il y en a que c'est l'argent qui deviennent leur Dieu. Ils deviennent idolâtres comme ça. Puis il dit ici, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez quelque image, n'importe laquelle image taillée, n'importe quelle ressemblance qui représente quoi que ce soit, n'importe quelle figure de mâle, de femelle,
la figure de quelque bête, vous vous souvenez le veau d'or, qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau ailé qui vole dans les cieux, la figure d'un animal qui rampe sur le sol et la figure d'un poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre. Je pense qu'il fait le tour, mais je pense pas qu'il parle en train de dessiner quelque chose, là. Mais on va voir dans quel contexte, pourquoi il nous dit ça. De peur aussi qu'élevant tes yeux vers les cieux, puis voyant le soleil, la lune et les étoiles, et toute l'armée des cieux, tu sois poussé à te prosterner devant eux, et que tu ne serves ces choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous tous les cieux. Spécial, hein? C'est exactement ça que Dieu voulait, que son peuple ne tombe pas dans le piège que les nations ont fait. Le Dieu soleil, un bel ostensoir soleil, la lune, le croissant de lune, il y en a d'autres avec les étoiles, il y en a d'autres, c'est avec des animaux, des bêtes, le veau d'or, c'est rempli. Puis l'homme va se prosterner devant ça. Wow! Puis, moi, c'est juste pour me donner. Tu as besoin de ça pour adorer ton Créateur, celui qui t'a créé. C'est même pas lui, là, c'est des choses. Tu prends des choses que lui a créées pour le représenter. Un peu comme Caïn, qui avait voulu faire une offrande avec les fruits de la terre. Soyons prudents, il y en a beaucoup qui vont choisir leur religion plutôt que le vrai Dieu Tout-Puissant. Pourtant, ils adorent, ils parlent, ils pensent, ils sont certains que c'est Dieu. Eux autres, dans leur tête, c'est pas des démons, c'est Dieu qui adore. Parce qu'ils ne se laisseraient pas prendre à des pièges comme ça. Mais ils ne se repentirent pas de leur meurtre. Oh, là, ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce que ça les conduit à faire, cette idolâtrie-là, de tuer du monde? Savez-vous qu'il y a eu des millions qui ont été tués par l'Inquisition, par différentes étapes de torture. Il y en a encore aujourd'hui dans plus de 50 pays, des chrétiens qui se font torturer, tuer, etc. Ni de leur enchantement, des enchantements. Qu'est-ce que c'est avec des formules de magie, de choses, ni de leur impudicité, les choses de la sexualité en dehors du mariage, selon ce que Dieu avait dit, ni de leur rapine, le magouillage, leur vol et tout ça. Puis, vous vous souvenez, on avait vu ce passage-là qu'on va examiner quand on va être rendu au chapitre 21. Il me dit aussi, c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Qui est-ce qui peut dire ça? Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Mais pour ça, il faut que tu aies la soif de lui, la soif de le suivre, la soif de le connaître, d'être avec lui. Puis là, il dit, celui qui vaincra, puis il nous dit comment être vainqueur, on avait regardé ça quand il parlait aux 7 églises, héritera toutes choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais, pour les lâches, ceux qui ne se repentent pas de ce qu'il vient de dire, les incrédules, ceux qui ne croient pas, les lâches, ceux qui abandonnent, qui renient, les fornicateurs, ils font adultère, autant envers Dieu que dans le monde, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Voyez-vous l'importance de se débarrasser de tout ça, de changer. Pourtant, Jésus il attend de nous donner tout ça gratuitement, mais pas sans condition, comme certains affirment, parce que Jésus a posé les conditions. Repentez-vous, convertissez-vous, faites-vous baptiser, suivez-moi, obéissez à mes commandements, mettez en pratique ma parole, etc., etc. Mais les gens
ne veulent juste un autre Jésus qui leur promet tout sans aucun engagement, alors que Jésus lui-même dit qu'on ne peut pas être son disciple. Puis si vous regardez c'est quoi être son disciple, il nous le dit très bien. Allez, faites des nations des disciples en leur enseignant tout ce que je vous ai commandé et le mettre en pratique. C'est ça l'Évangile. Puis, quand on va être avec lui, on aura ça. Il y en a qui disent que vouloir obéir à Jésus, suivre ses commandements, c'est être légaliste. Bien, ils ne réalisent pas qu'en affirmant des choses semblables, c'est Jésus qui lui-même qui traite de légalisme. Puis en passant, légalisme, c'est retourner sous la loi de l'Ancien Testament. Rien d'autre bibliquement, à moins de la théologie humaine. Ils ne se repentirent pas. Il me dit aussi, ne scelle pas. Il répète autre. Il va remettre le clou au chapitre 21, puis là, il est rendu au chapitre 22, il va répéter. Ne scelle pas les paroles de prophétie de ce livre. Hein? C'est pour ça qu'il est heureux celui qui lit, qui entend puis qui garde. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste, soit encore injuste. Que celui qui est souillé, se souille encore. Mais que celui qui est juste devienne encore plus juste. Et celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Or, voici, je viens bientôt. J'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon ce que ses œuvres auront été. Il y en a qui veulent tout effacer les œuvres, mais Jésus, non, il va regarder ça attentivement. Je suis qui? L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux, comme ils disent, heureux celui qui écoute, qui élise, qui écoute, puis qui garde. Heureux ceux qui observent ses commandements. Pourquoi? C'est ça qui va lui donner droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors seront qui? Les impudiques, empoisonneurs. Il y en a qui ne réalisent pas aussi avec la drogue, les poisons, les choses qu'ils font. Les fornicateurs, les meurtriers, idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Croyez-vous que Jésus aurait dit ces choses-là au chapitre 21 et 22 si ça serait seulement optionnel de faire ça, de se débarrasser de ça? Non, c'est pour ça qu'il dit, ils ne se repentent pas. Il y a mieux suivre des idoles, des religions, des choses qui leur enseignent autre chose que Jésus. Puis, malheureusement, j'ai rencontré des chrétiens que leur idole, c'est devenu leur pasteur ou leur dénomination qui vont être prêts à défendre tout ce qu'ils disent, même si ça vient en contradiction avec ce que Jésus dit. De grâce, si c'est votre cas, allez à Dieu, regardez ce qu'il dit, écoutez ses paroles à lui. Puis voici une brève comparaison entre la 5e et 6e trompette, celle qu'on a vue la semaine dernière. La 5e trompette, des sauterelles, des chevaux, qui étaient comme des chevaux. La 6e trompette nous parle de chevaux. Des queues de scorpions, d'où sort le poison qui les rend pendant 5 mois des souffrances extrêmes. Dans la 6e trompette, comme des têtes de lion, comme des queues de serpent, il y a du feu, du souffle, de la fumée qui tue les gens. Ici, il nous parlait d'une armée nombreuse, ici, il nous dit une armée de 200 millions de soldats. Ici, une épaisse fumée des ténèbres, la même chose ici, feu, fumée, souffle, ténèbres. Puissance de nuire dans leur queue, ici la puissance dans leur gueule et dans leur queue. Font souffrir pendant 5 mois, ici, tuent un tiers. Comme des scorpions, la queue comme des scorpions, la queue comme des serpents. Le puits est délié ici, qui laisse sortir. Ici, les 4 anges, les 4 puissances sont déliées. Ils ont des cuirasses, comme des cuirasses, des bruits. Puis imaginez une armée de 200 millions, le bruit que ça peut faire. Avec des chars, puis des combats, puis du tir, puis tout. Des guerres, on va continuer d'en regarder quand on va être rendu au chapitre 16, qui a encore attrait avec l'Euphrate,
hein, quand à la sixième coupe. Fait qu'on pourra regarder ça, puis étudier ça ensemble, puis voir le lien qu'on a avec ce qu'on a vu de la sixième trompette. Souvenez aussi, hein, les trompettes, c'est souvent, ça débute un tiers, puis après ça, un tiers des autres, complet, un tiers complet, etc. Fait qu'on regardera ça. Fait qu'ici, on a regardé hein, qu'il y en a qu'il faut qu'il sur l'Euphrate qu'il soit délié à une puissance militaire de 200 millions. Et bien sûr, on verra aussi quand on va être rendu au chapitre 16, l'Armageddon, relié directement à l'Armageddon, puis qui nous donne proche d'Israël, puis encercler Israël et tout ça, puis on regardera ça. Bien, quelques réflexions. Quels impacts auront cette sixième trompette, cette sixième chance que le monde aura de se repentir? Une puissance militaire comme jamais. Puis il n'y en aura plus d'autres comme ça. Une puissance énorme. Puis en passant, on n'a pas regardé tous les passages de l'Ancien Testament, mais c'est rempli dans Ézéchiel, Ésaïe et tout ça. Dans les petits prophètes aussi. Malgré les avertissements, ces trompettes-là, combien vont vraiment se tourner vers Dieu pour le suivre ses paroles, adorer le vrai Créateur et non la créature? Combien? Pourquoi un chrétien ou une chrétienne ne doit pas s'inquiéter dans des périodes de trouble? Vous savez, depuis Jésus, les apôtres, les catacombes, l'Inquisition, puis ce qui se passe aujourd'hui au travers le monde, les Vaudois aussi, les cathars, etc. Les chrétiens, Dieu leur a donné une force, une paix que personne d'autre était capable de leur donner dans les périodes les plus troubles, même allant même jusqu'à chanter et être dans la joie en subissant les pires choses. Humainement impossible, divinement possible. As-tu sa paix? Non comme le monde peut nous donner, nous faire croire même, une paix temporaire, puis qui s'envole si facilement, mais selon Dieu, quand même, comme Paul, quand il était dans des troubles, dans de l'anxiété, même pour lui, dans ses émotions, mais que Dieu lui a donné une paix qui surpasse toute intelligence, puis qui ont gardé ses yeux fixés sur Jésus-Christ, en Jésus-Christ, puis qui a permis de passer au travers plein de choses. Que Paul a combattu le bon combat. Puis toi, personnellement, moi aussi, on s'inclut tous. Que fais-tu pour t'assurer de le suivre malgré tout ce qui pourrait arriver? Place ta foi, ta confiance totale en lui. Jésus nous dit que même si quelqu'un nous enlèverait la vie, il ne pourrait pas nous enlever la vie éternelle, puis que ceux qui croient en lui hériteront de ses promesses, des choses les plus merveilleuses qui dépassent notre entendement. Même Paul qui dit qu'il a été comme ravi en esprit lui aussi, puis il a vu des choses qu'il ne peut même pas dire, énumérer, des choses extraordinaires. Est-ce que tu y crois? As-tu la foi? Crois-tu vraiment? Sinon, je t'invite à placer ta confiance entière en lui. Puis un jour, on sera avec lui. Puis il dit, les petits moments passés, pourquoi il appelle ça des petits moments? Mais parce que l'éternité, c'est rien. Puis le peu de temps qu'on va passer peut-être à vivre des choses qu'on ne sait pas, l'intensité. Puis c'est pas pareil partout, d'un pays à l'autre, et des pays. Mais ce que tu vis, Dieu
a la puissance de te garder, mais il te demande de l'aimer, de lui obéir, de le suivre, puis lui va s'arranger avec le reste. Bon Père Céleste, merci de ta parole. Merci qu'on puisse avoir notre confiance, comme des millions de frères et sœurs et même d'enfants l'ont démontré dans le passé, Seigneur, puis que tu es toujours là pour nous. Seigneur, on te prie pour que les gens qui nous entourent, des gens qui connaissent ou des gens qui écoutent ces messages, Seigneur, que leur cœur soit touché et que tu les emmènes, Seigneur. Non pas dans un évangile dilué qui exprime que tout va bien aller toujours sans aucune... alors que tu nous as dit qu'on ne serait pas mieux traité que toi, le Maître. Mais Seigneur, qu'on garde pleinement confiance. Bénis-nous, conduis-nous, rassure-nous, rassure ceux qui ont des inquiétudes, Seigneur, puis que tu leur accordes ta paix qui surpasse toute intelligence. En ton nom, Maître, Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen.